Le Club Ciné de Canet se veut être un cinéma de tous les cinémas, qui propose à la fois des films de divertissement, mais aussi des films d'auteur. Le but étant de permettre aux spectateurs qui viennent ici de pousser les portes de l'imaginaire, et de pousser les portes d'autres réalités, et de regarder aussi par le prisme des yeux des réalisateurs peut-être une autre approche du monde. En tout cas, ce soir, nous sommes en plein dans l'actualité. Journée particulière, nous sommes le 11 septembre. Ça évoque bien sûr ici l'année 1714. Ça évoque pour beaucoup d'autres 1973, du côté du Chili. Et puis bien sûr, c'est les 20 ans de ce qui s'est passé aux États-Unis et des conséquences. Donc on voulait faire une soirée avec un certain nombre de partenaires, dont l'Université populaire du travailleur catalan. Et je réfléchissais au départ aux films qu'on pourrait passer. Il y a certains films de fiction qui sont remarquables. Un film déjà ancien avec Tom Hanks qui s'appelle Le Monde selon Charlie Winston, qui a quelques années, que j'avais passé Fatems au rive gauche. Il y a également un autre film beaucoup plus récent, celui-ci, sur les détenus de Guantanamo avec Judy Foster et Tahar Rahim. Et mon ami Hamilton de Santos m'a dit mais pourquoi, Jérôme, parallèlement à ça, ne pas faire venir mon ami Alberto Marcard, qui est réalisateur et qui a fait un film sur l'Afghanistan. Alors je l'ai regardé et j'ai été scotché. Je ne sais pas si vous allez partager mon point de vue, on en parlera d'ici une heure. En tout cas un peu plus. Ce qui est certain, c'est que grâce à Hamilton et à Suzette, Alberto ce soir est parmi nous. Il est accompagné de Daniela, son épouse, qui pourra nous apporter un témoignage précieux sur son expérience afghane et notamment à Kaboul, témoignage dramatique. Et cette soirée est possible et cette belle affluence, c'est pas évident un samedi soir de venir parler. On en a été sursollicité dans les médias du 11 septembre, de l'anniversaire de l'Afghanistan, avec l'actualité brûlante. Donc si cette soirée est possible, c'est aussi avec nos partenaires que j'évoquais tout à l'heure. Et donc avant de céder la parole à Alberto pour qui présente brièvement son film et qui se présente lui-même, je vais demander à Bertrand pour les Amis du Monde Diplo, et puis à René, je crois que c'est René, oui, pour l'Université populaire du travailleur catalan, de dire un petit mot sur leur association, se présenter, pour quelles raisons, je crois que ce sera évident, mettez-vous au milieu. Voilà. Ils ont voulu s'associer à cette soirée. Et puis après, donc, on passe la parole à Alberto. Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je vais juste vous présenter rapidement l'association des Amis du Monde Diplomatique, qui est une association qui a été créée en 1996 et qui soutient en fait le journal du Monde Diplomatique, que certains et certaines d'entre vous, je pense, connaissent. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, je rappelle que c'est un journal qui est tiré à 160 000 exemplaires en France, qui est traduit en 22 langues, ce qui fait que c'est le journal le plus traduit en fait dans le monde, le journal français le plus traduit dans le monde, et dont les articles en fait, du coup, par voie de conséquence, sont les plus relayés dans le monde. C'est le journal dont les articles français sont le plus relayés dans le monde. C'est un journal qui traite de diplomatie, de géopolitique, mais aussi parfois évidemment de sujets plus liés à l'actualité nationale. Ça peut aller, par exemple, le mois dernier, vous aviez une enquête de 2 pages sur la crise des microprocesseurs et ses conséquences géopolitiques. Et ce mois-ci, évidemment, tout un chapitre consacré à l'Afghanistan avec un dossier qu'ils ont intitulé Les guerres sans fin. Et donc voilà, pardon, j'ai perdu le fil. Ah oui. Pour ce qui est de l'association des Amis du Monde Diplomatique, l'importance de l'association, déjà, elle est liée à l'indépendance du journal. Parce qu'en fait, grâce au quart, donc elle possède 25%, l'association des AMD possède 25% du capital du journal, les 25 autres pourcents étant possédés par la rédaction, avec une autre association, ce qui fait que le journal peut rester indépendant de la structure du Monde, Le Monde, l'autre journal Le Monde,
et garde donc son indépendance éditoriale. Donc c'est très important que l'adhésion des membres de l'association puisse permettre au journal justement de conserver une indépendance éditoriale. Et la deuxième mission des AMD, ben, c'est comme ce soir, c'est d'organiser ou de participer à l'organisation de différents événements. Et donc on a soit des événements de ce type, sinon on a des conférences plus classiques, et enfin on organise aussi des cafés diplômes qui sont en général dans un bar ou dans un café, et qui sont du coup plus informels, avec moins une conférence qui peut durer 1 heure, mais plus une présentation d'un sujet par un intervenant et une intervenante, et ensuite une discussion ouverte. Vous retrouvez toutes les informations sur la page qu'on a nouvellement créée sur Facebook et aussi sur Instagram, donc liée au groupe des AMD de Perpignan et des Pyrénées-Orientales. On est un petit groupe, mais on espère évidemment rassembler de plus en plus de gens, et on espère notamment pouvoir retravailler avec l'université, puisque avant Covid, nous organisions les cafés diplomatiques en collaboration avec la Radio Campus, ce qui faisait qu'on était retransmis en direct auprès des étudiants. Voilà les types d'événements qu'on fait. Et je termine en vous conviant à la réunion mensuelle qu'on organise avec les membres des AMD, qui a lieu à la résidence Roger Silou. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir, puisque c'est donc tous les 3e jeudis du mois, ce qui fait que ce sera ce jeudi à venir qu'on va se retrouver, et c'est une réunion où on est juste entre nous et on discute des articles. En général, certaines personnes présentent un article en particulier et on a toute une discussion autour. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir après, je serai là. Et puis merci pour votre présence, et puis surtout merci beaucoup au Club Ciné et à Jérôme Caretti pour l'organisation de cette soirée. Merci beaucoup. Bon, là, c'est l'Université populaire du travailleur catalan. Bon, je ne vais pas présenter le travailleur catalan. Nous, on n'est pas beaucoup traduit dans le monde, il faut reconnaître. Mais on a déjà organisé un certain nombre de soirées en commun, d'ailleurs, avec Jérôme et son cinéma. En particulier, on a présenté le numéro spécial qu'avait fait le travailleur catalan, qui existe encore. Les 8 ou 9 derniers numéros sont en vente là, sur les 150 ans de la commune. C'est les derniers, parce qu'on a eu un énorme succès, pour reconnaître. Et donc, quand Jérôme, comme vous l'avez dit, m'a dit, mais on pourrait faire quelque chose, l'Afghanistan et tout, bah oui, et donc on est parti. Alors, l'ETC a créé, le travailleur catalan a créé ce qu'on a appelé donc l'Université populaire du TC. C'est une association qui est parallèle au journal, et qui s'appuie, bien entendu, sur le journal pour, à peu près 1 fois par mois, faire au siège du travailleur catalan une conférence débat sur des sujets très variés. Ça peut être la littérature, la science, etc. La prochaine conférence aura lieu, alors je sais plus la date, je crois que Nicole s'en souvient, c'est 24 et 25 octobre, je crois. 28 ou 29 octobre, c'est pas encore fixé. Ça sera Serge Rogour qui viendra présenter son dernier livre, d'ailleurs, qui est présent à la caisse, sur les acteurs du cinéma français et actrices du cinéma français. Et donc, tous les mois, on fait une soirée comme ça, qui se termine en général par une auberge espagnole, ou qui permet de poursuivre le débat. Pas trop tard, mais parfois assez tard dans la soirée. Voilà. Ça a lieu en général le vendredi à 18h30. Voilà. Et quand Jérôme m'a parlé de ça, évidemment, on a sauté sur l'occasion. Et puis les événements internationaux se sont développés, et on s'est dit que vraiment on collait à l'actualité. Et quand on entend cette espèce de voix monolithique qui traverse les médias concernant l'Afghanistan, j'ai eu la chance de voir le film. Et on se dit que oui, il faut faire connaître la complexité, la réalité complexe de ce qui se passe là-bas, avec les différentes responsabilités, et cesser d'entendre ce discours monolithique avec le blanc, le noir, et puis c'est comme ça. Heureusement, à la fois, que le réel est beaucoup plus complexe que ça, il faut rétablir la vérité. Donc, et merci encore à Jérôme d'avoir eu l'idée de cette soirée. Et merci aux amis du monde diplomatique. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver encore de nombreuses fois pour organiser cette espèce d'université populaire pour faire connaître, etc. Voilà, merci. Alors donc à la sortie, vous aurez bien sûr des exemples à travers catalan si vous voulez, du monde diplôme. Et puis, comme il a dit, une auberge espagnole à chaque fois. Donc merci aux travailleurs catalans de vous proposer à la fin
de la projection débat, de faire un after, apéro. Comme il fait chaud et qu'il fait beau, nous serons dehors sur le parvis en face de la terrasse de la crêperie pour boire le verre de la fraternité, on va pas dire le verre de l'amitié, après. Et maintenant, merci Suzette, j'ai pas oublié, c'est la transition. Voilà. Donc voilà. T'as pas parlé du livre. Vous avez également le livre d'Alberto Marcart qui n'est pas venu, donc je fais la promo avant qu'il parle. Mais vous avez la possibilité, vous verrez qu'Alberto n'a pas travaillé que sur l'Afghanistan, et forcément il a un passé, et un passé assez inattendu vu le sujet du film qu'on va voir dans un instant, et un livre qui parle entre autres de la dictature et des détenus politiques en Argentine, la deuxième partie des années 70, où il a été hélas dramatiquement emprisonné. D'ailleurs je vais lui demander de venir maintenant. Et Suzette, je n'avais pas oublié. Oui, bonsoir. Bienvenue Alberto, donc tu nous arrives de Normandie avec ton épouse. Oui, c'était grand. On est de nouveau Normands, en fait. Oui, pardon. Oui, on habitait Paris, on habite Normandie depuis un an. Est-ce qu'avant, on parlera du film après, mais simplement je voudrais que tu puisses te présenter en quelques mots. Donc tu es argentin, comment tu es arrivé en France? Si tu peux nous en parler un petit peu, et puis qu'est-ce qui t'a amené? Est-ce que c'était ton métier premier, cinéaste, ou est-ce que c'est dans un deuxième temps que tu as rejoint, moi je connais la réponse, c'est dans un deuxième temps que tu as rejoint le cinéma, enfin voilà. Oui, en fait, ouais, c'est une longue histoire. Moi, je vais essayer de faire court. Donc, tout d'abord, bon, je veux remercier tous ces beaux mondes, parce que c'est incroyable. Je suis très content et très fier aussi de pouvoir passer un film comme ça ici dans une salle aussi belle. Et remercier Jérôme, Hamilton, enfin tous ceux qui sont rendus possible ça. Et donc, sinon, par rapport à moi, bon, je suis tout petit par rapport à ça, je suis heureux de pouvoir venir le présenter. C'est un film qui a été fait il y a une dizaine d'années. Mais c'est vrai, moi j'étais arrivé en France quelques temps avant, il y a une quarantaine d'années aujourd'hui. J'avais été aussi réfugié politiques, on appelait à l'époque. Maintenant les Afghans, on les appelle réfugiés tout court, mais c'est vrai que c'est aussi quelque part des réfugiés politiques, beaucoup. Et donc, moi j'avais, donc à l'époque, c'était en Amérique latine, pas en Argentine en particulier, c'était l'époque de la dictature militaire, bon, il y a eu plusieurs dictatures militaires, c'était très courant à l'époque dans nos pays. Et nous, on était dans l'opposition, donc je me suis fait arrêter. J'ai eu la chance d'être dans une prison légale, mais quand même on a passé, moi je suis passé 5 ans en prison en Argentine. Quand je quittais la prison, voilà, j'avais un but de venir en France. Je sais pas, je voulais faire des études de cinéma, j'aimais les cinémas, mais je n'avais pas fait des études de cinéma, j'étais trop jeune à l'époque. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir arriver, d'abord d'avoir survécu là-bas, ce n'était pas le cas de beaucoup de mes copains, et de faire des études de cinéma à l'école des Lumières, c'est une école d'État formidable. Et voilà, j'ai travaillé comme chef opérateur, on appelle, donc directeur de la photo. Et peu à peu, voilà, j'avais envie de faire des films. Donc c'est pour ça, au fond, documentaire. J'ai commencé par un documentaire dans les années, fin des années 90 sur l'Argentine, qui s'appelle Moi Serralis, sur l'histoire d'une religieuse française qui est partie en Argentine, s'est fait enlever par les militaires, les mêmes qui m'avaient arrêté moi, mais elle a disparu pour toujours, elle a toujours disparu. Et voilà, et après il y a une succession de films dont il y en a un qui peut-être ça concerne beaucoup ici la région, qui s'appelle La Nueve, Les Oubliés de l'Histoire. C'est un film sur les républicains espagnols qui était volontaire avec l'armée de Gaulle. Il se trouve que c'était le premier qui sont arrivés à Paris pour libérer Paris. C'était une histoire oubliée en France. Et donc on a essayé de la mettre en lumière et c'était super pour moi. Et après, le producteur de ce film m'a proposé l'Afghanistan de façon complètement inattendue. Alors je ne connaissais pas grand-chose sur l'Afghanistan.
mais grâce à mon co-auteur, Éric de la Varenne, voilà, on a commencé à travailler et on est arrivé à ça. Bon, c'était il y a 10 ans, mais il n'y a pas longtemps, on l'a revu avec ma compagne, Daniela. Et c'est vrai que, vous allez dire après la perfection, mais ça a quand même... le film arrive à donner quelques clés peut-être qui peuvent aider à comprendre ce qui se passe en ce moment, même si rien n'est définitivement fini en Afghanistan, donc on ne sait pas, on ne sait rien de ce qui va pouvoir se passer. Voilà, je ne sais pas si c'est la présentation, mais voilà, donc je pense que, je sais pas si tu avais une autre question, mais si... Oui, voilà, je vais voir le film et après, je serai heureux de débattre avec vous et débattre ensemble tous. En tout cas, le film date de 2012 et vous verrez au moment de la chute du film qu'on a l'impression qu'il est prophétique. Voilà. On en discutera après.